Salut à tous les 237, c'est encore Hussein Consulting. Aujourd'hui, nous allons vous faire part des projets immobiliers au Cameroun. Pourquoi construire, pourquoi investir au Cameroun et quels sont les risques et les avantages. Et ainsi que tout ce qu'on a comme panel pour une réalisation d'un projet immobilier au Cameroun. Nous allons répondre à ces questions aujourd'hui avec M. Amin Yaya, ici présent. Salut à tout le monde, Amin Yaya, responsable technique chez Hussein Consulting, celui-là même qui sera chargé de gérer la conception, l'étude et la réalisation de tous vos projets immobiliers. Monsieur Amin Yaya, pourquoi construire encore aujourd'hui au Cameroun? Surtout investir dans un secteur aussi sensible et aussi délicat avec tout ce qu'on a déjà suivi dans ce qui est du domaine de l'immobilier au Cameroun. Investir dans l'immobilier au Cameroun, de nos jours, c'est délicat comme vous l'avez si bien dit. Mais c'est un secteur porteur. Porteur pourquoi? Parce que le pays a fixé son émergence en 2037. Et qui parle d'émergence, parle de développement infrastructurel. Qui parle de développement infrastructurel, parle du secteur de l'immobilier. Donc tout le monde devrait le comprendre aussi simplement. Et maintenant, j'aimerais savoir, en termes de technique de réalisation, qu'est-ce que vous donnez aujourd'hui comme ouverture ou alors comme différentes possibilités à tous ceux-là qui veulent investir dans l'immobilier? Les ouvertures et les possibilités pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier à Hussein Consulting sont très favorables. Favorables pourquoi? Je m'explique. Parce que nous prenons de l'étude topographique en passant par l'étude géotechnique pour finir à la réalisation de l'ouvrage proprement dit. Pourquoi? Parce que d'autres personnes ils vont uniquement s'atteler à l'ouvrage. Et le client va se battre avec des études topographiques et des études géotechniques. Donc c'est cet avantage que nous offrons. Monsieur Amin Yaya, en termes de réalisation d'un projet immobilier au Cameroun, généralement on parle de beaucoup de thèmes, mais on oublie l'essentiel, qui est la garantie. Et surtout technique, surtout quand il s'agit de l'immobilier. En termes de garantie, comment pouvez-vous éclairer tous ces gens-là aujourd'hui? Au niveau des garanties, en ce qui concerne l'aspect technique, elles sont vraiment énormes. Elles sont énormes parce que il faut au préalable que toutes les études soient faites, soient menées et doivent être vérifiées. Les études que je vous ai parlé préalablement, surtout à partir des études géotechniques. Et enfin, les études de plan et des calculs de structure. À côté de ça, il y a encore le fournisseur, le matériel qui doit être de très bonne qualité. C'est à base de ça que nous pouvons donc donner une garantie sur l'ouvrage. Elle peut aller généralement de 30, 50 ans, voire 60 ans. Donc c'est un peu ces garanties que nous offrons. Monsieur Amin Yaya, l'une des préoccupations aussi dans le domaine de l'immobilier qui n'est pas à négliger et qui est même un élément capital, le temps et comme second plan, le coût. Comment est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous gérez ce genre de situation pour les clients qui veulent se lancer dans le domaine de l'immobilier? Oui, bien évidemment, M. Osseni, c'est vraiment pas facile. Quand on parle de temps de réalisation et quand on parle de coût de réalisation. Mais malgré les pressions, nous arrivons à gérer. Mais aussi, il y a des aspects techniques. La réalisation d'un ouvrage type habitation ne peut pas être le même que la réalisation d'un ouvrage type commercial. Donc, il y a plusieurs contraintes qui s'opposent avec lesquelles nous devons faire avec. Mais ce qui est sûr, c'est que à la fin, le client sera livré au moment opportun. Okay. Et une autre préoccupation, peut-être vous allez l'apprendre qu'elle est personnelle, mais ça c'est pour répondre un peu aux exigences de certains de la diaspora.
est-ce que l'aspect géographique d'une zone ne peut pas aussi avoir un impact sur la réalisation d'un projet? Quand je dis géographique, je parle peut-être d'une ville. Est-ce que quelqu'un qui construit à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, à Tchang, à Bouéa, ou alors dans le Grand Nord, va-t-il rencontrer les mêmes problèmes ou alors ils seront différents en fonction des zones? Normalement, vu que les zones géographiques sont déjà différentes, donc les problèmes seront différents en fonction de ces zones. Celui qui construit au nord aura plus de chaleur que celui qui construit en Tchang qui aura plus de froid. Mais malgré tout ça, nous arrivons à gérer les contraintes par rapport à la zone géographique où nous nous trouvons. Donc là, ce n'est pas un problème. Mais le problème, il peut venir d'ailleurs. On ne peut pas le prévoir. Mais ce qui est sûr, c'est que même s'il vient, nous parvenons toujours à le gérer dans les temps prévus. En fait.